Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, je vais vous donner mon retour sur l'épisode 3 de la saison 2 de Severance, qui est donc à présent disponible sur la plateforme Apple TV+. Et bah écoutez, hein, sans plus tarder, moi je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Ah là là, une véritable bombe cet épisode. 52 minutes que j'ai absolument pas tout vu passer. Moi, pour moi, cet épisode, j'ai eu l'impression qu'il durait 20 minutes. Dans cet épisode, donc, après les deux premiers épisodes dans lesquels on résumait les employés de Lumen Industries qui commençaient donc à découvrir tous les secrets noirs en fait et bien voilà de l'entreprise dans laquelle ils travaillent qui est donc voilà focalisée sur la dissociation de l'esprit, donc à savoir le personnel du professionnel. Et donc bah voilà, dans celui-là ça y est, donc le développement commence. Et dans cet épisode, eh bien, on va se concentrer sur deux personnages bien particuliers qui vont donc être Mark Scout ainsi que le personnage de Dylan. Et il faut que je commence par Marc parce que franchement, ça m'a trop fait rigoler. C'est-à-dire que voilà, au fil de son enquête, il va tomber donc dans une salle avec des chèvres. Et là, un personnage que je ne voyais mais alors absolument pas du tout arriver, l'actrice Gwendoline Christie. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Ah, franchement, j'ai été bluffé de la retrouver car, pour ceux et celles qui le savent, elle avait joué donc dans la série Game of Thrones et elle jouait le rôle de Brienne de Tarth, voilà, qui était donc fille d'un seigneur et qui va être chargée en fait donc d'emmener euh, Jaime Lannister à Port-Réal et avec pour avoir ses filles en retour. Et donc, elle jouait le rôle d'une femme badass qui savait manier des armes et tout ça, donc dans une campagne de dingue. Et puis là, on la retrouve dans cet épisode dans une tenue en mode mini écossaise. Ouais, c'est un peu en mode mini écossaise écolière, mais en même temps bergère. Et puis se retrouve avec elle plusieurs personnages qui dégagent quelque chose d'à la fois assez loufoque, mais d'un autre côté, ouais, je sais pas, j'arriverai même pas à mettre le dos dessus. Je veux dire tellement que j'ai été bluffé en fait par ce que j'ai vu quoi. C'était vraiment, c'était assez impressionnant à voir. En tout cas, pour ma part, j'ai beaucoup aimé ces moments-là, et en particulier, ouais, parce que je ne m'attendais pas du tout à la voir dans cet épisode. Alors, est-ce qu'on va la retrouver par la suite? C'est une possibilité, je ne sais pas. Peut-être que c'est la première personne que justement Marc était censé découvrir justement pour poursuivre son enquête. Je ne sais pas ce qu'il en sera, mais dans tous les cas, j'ai été très surpris de la retrouver dans cette série. Donc, première surprise. Ensuite, passage au personnage de Dylan qui va donc se retrouver et bien voilà, il va se retrouver à être offert voilà, d'une petite pause, on va l'appeler comme ça, voilà, de 20 minutes dans laquelle il va retrouver en fait sa femme. Mais bon, on est en mode professionnel, donc par conséquent, il ne sait pas ce qu'il en est vu que son esprit est dissocié. Et puis là, waouh, très joli moment d'émotion, des dialogues très bien écrits. Et ce que j'ai beaucoup aimé, car c'est un épisode du coup qui est toujours réalisé par Ben Stiller, eh bien, c'est magnifique, c'est surprenant. On vogue entre deux mondes. D'un côté, la campagne, mais dans une boîte modernisée, donc c'est l'entreprise Lumen Industries. Et puis d'un autre côté, eh bien voilà, on est plongé entre la musique plus l'émotion des personnages et ça donne un superbe mélange. C'est juste incroyable. Et puis alors, est-ce que je vous en parle de la fin? La fin qui est juste incroyable, c'est-à-dire que alors, bon, je vais rentrer en spoil, bon, en donnant un prénom, mais en vrai de vrai, même si je vous donne le prénom, ça changerait pas grand-chose si vous n'avez pas vu ne serait-ce que la première saison de toute façon. Mais voilà, du coup, Marc va apprendre que sa femme Gemma est encore en vie. Ah là 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 là. Ah là, cet épisode, honnêtement, je suis pas loin de dire que c'est une masterclass. Après, il manque quand même quelques petites choses pour que je dise ça, mais en tout cas, cet épisode est vraiment super pour moi. C'est mon préféré des trois pour le moment. Et si la suite de cette saison garde cette même intelligence autant d'écriture que de réalisation, ah ouais, franchement, ça pourrait vraiment devenir une de mes séries préférées.
On se retrouve à présent pour le prochain épisode qui sera donc vendredi prochain. Mais entre-temps, il y a évidemment d'autres vidéos qui sortiront. Je vous souhaite un très bon week-end. Portez-vous bien. Ciao.